Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Dieu, créateur de la terre et des cieux, nous contemplons son Saint-Nom. Gloire à Jésus, Sauveur et Roi des cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi la règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir honneur, gloire, puissance et louange, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Merci, notre Dieu, de nous avoir invités en ce lieu. Merci de nous assurer de tes bénédictions, et que ton peuple tout entier en tire profit. Nous t'avons prié dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, bonjour. En ce matin, c'est un jour de sabbat, un jour de joie, un jour que nous prions notre Seigneur, mais c'est un jour que vous pouvez sourire aussi, puisque c'est un jour de joie. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans le Seigneur. Je n'ai pas vu les sourires, hein? Vous chantez, vous êtes pas trop triste, mais j'aurais aimé voir la gaieté, puisque Dieu est avec nous ici, en ce lieu. Donc, nous allons chanter pour louer notre Dieu, le numéro 32. Juste les 3 premières strophes du numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons. Éternel, nous t'exaltons.
la parole de Dieu. Exode chapitre 15, le verset 26. Il dit, « Si vraiment tu écoutes le Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. C'est moi, le Seigneur Yahvé, qui te guérit. » Amen. Maître à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine. Dépose en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Dépose en moi ton amour. Père éternel, toi qui es notre Dieu, c'est toi qui as créé toutes choses et nous reconnaissons que tu es grand par rapport à l'univers que nous voyons devant nous. Nous reconnaissons, Seigneur, ta suprématie parce que c'est toi qui nous as créés et tu prends soin de nous chaque jour, malgré nos péchés, malgré nos défauts. Et nous venons, Seigneur, ce matin à tes pieds avec les saints anges agenouillés pour t'adorer. Nous voulons te louer, te bénir, te donner toute la gloire qui te revient parce que nous reconnaissons ton amour envers nous par le salut que tu nous as accordé. Seigneur notre Dieu, bénis chacun de nous qui sommes rassemblés ce matin. Nous sommes petits et grands, personnes âgées. Nous sommes vaillants, nous sommes faibles, mais nous voulons compter sur toi, nous voulons nous appuyer sur toi. Et Seigneur, tu as en réserve pour nous de grandes bénédictions spirituelles au travers du message qui nous sera donné. Aide-nous, Seigneur, à voir l'Esprit Saint. Aide-nous à être soumis à son action afin de recevoir tes bénédictions spirituelles. Mais je veux te prier pour celui que tu as choisi pour partager avec nous ta parole ce matin, Dr. Cano. Oins-le de ton Saint-Esprit d'une manière toute spéciale. Et permets, Seigneur, qu'ensemble nous puissions sentir ta présence et nous sentir vivifiés par toi. Je te présente les dîmes et les offrandes que nous avons emmenées pour l'adoration. Reçois-les, Seigneur, bénis-les, et qu'ensemble nous puissions faire monter vers toi les chants de louange, de reconnaissance et d'action de grâce. Nous sommes que de faibles pécheurs, Seigneur, mais nous savons que tu es présent parmi nous, que tu nous écoutes et que tu nous bénis. Nous te remercions et nous te bénissons pour l'action que tu vas faire ce matin dans chaque cœur. Au nom, par le puissant nom de Jésus, nous t'avons prié pour sa gloire. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Amen. Service de fidélité. Tout homme joue le rôle d'un économe de Dieu. À chacun le maître a confié ses biens. Mais l'homme revendique ses richesses comme sa propriété personnelle. Le Christ dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ceci se trouve dans Témoignage pour l'Église, le volume 1 et la page 419. Les diacres passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, tandis que nous chanterons le chant qui est approprié à ce service.
béni sois-tu. Tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos temps monte tout parfum jusque dans Sion. Oh ton Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom. Ici maintenant nous t'exaltons. Fais-toi célèbre le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de te louer, en tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, béni sois-tu. Tout me vient de toi, oh Seigneur, merci. Monte tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Nous prenons pour continuer notre culte au numéro 249. Gardez votre position, le 249. Alors, juste une précision. Le début, c'est « Pécheur, je voudrais te guérir ». C'est une faute qu'on a fait depuis un bon moment, mais on essaie de la corriger. Donc, le « cheur », là, on traîne un petit peu dessus, d'accord? « Pécheur, je voudrais te guérir ». D'accord? Pour qu'on soit synchrone. Pécheur, je voudrais te guérir.
prie tout pour toi. Le temps rapidement s'emporte. Pourquoi renvoyer à tout va? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute et obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. L'appel de mon ange t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Si. Chère Assemblée, vous qui venez de plusieurs localités, du Brécheur, du Carbet, mais en tout cas de Saint-Pierre. Il m'est agréable de vous saluer et de souhaiter ensemble avec vous avoir quelques réflexions concernant la santé. La technique a ses secrets. J'aimerais donc avec vous ce matin partager des réflexions sur la santé et je vais tout de suite vous dire que c'est une affaire d'honnêteté, comme nous l'avons vu ce matin, d'honnêteté à l'égard de notre Dieu lorsque nous décidons ensemble de faire ce qui lui plaît. Effectivement, Saint Paul nous dit dans Romains chapitre 12, au verset 1 et 2, d'offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et nous sommes persuadés qu'il nous donnera la possibilité de reconnaître et de découvrir ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. C'est une grande responsabilité qui m'incombe ce matin. Vous êtes si nombreux et j'ai le devoir d'offrir au nom du Seigneur quelque chose qui vous fasse du bien. Et pour cela, je vous invite à prier avec moi pour que nous mettions cette rencontre sous son influence. Inclinons nos têtes. Notre bon, notre tendre Père, merci de tes bontés à notre égard. Merci de pourvoir à nos besoins. Merci de nous enseigner. Influence-moi en ce moment. Touche mes cellules neuronales et gliales et que ton nom soit glorifié par ce qui sera dit et fait ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Il y a donc nécessité pour nous de savoir ce que nous voulons, tout compte fait. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui ne souhaiterait pas vivre vieux et en bonne santé? Tu ne souhaites pas? Ah, tu souhaites? Parce que je t'ai vu lever la main. Et tu as bien vu que tout le reste de la salle n'a pas levé la main. Donc, je pars de ce principe que nous voulons tous être en forme et vivre le plus longtemps possible. Et ça, c'est possible.
Nous l'avons lu dans le texte de Exode chapitre 15 au verset 26. Le Seigneur donne des clauses pour que nous puissions bénéficier d'une bonne santé. Le texte se termine, dans Exode 15 au verset 26, le texte se termine en nous disant « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Quoi de mieux que d'avoir celui qui est l'auteur de la guérison, l'auteur même de notre bien-être. Cet auteur de notre bien-être est en même temps notre constructeur, notre créateur, et il sait pertinemment ce dont nous avons besoin. Il connaît l'intimité de mes milliards et milliards de cellules, et il sait de quoi ces cellules ont besoin pour être nourries, pour s'épanouir. Alors, lorsqu'il me dit d'aller dans une direction ou dans une autre, il sait exactement ce qu'il veut de moi parce qu'il est mu par l'amour. Je vais vous étonner en vous invitant à prendre un texte avec moi dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 4. Un texte étonnant. Et vous allez vous demander, mais pourquoi veut-il aller dans ce sens avec nous ce matin? 2 Rois, chapitre 4. On y est? À partir du verset 38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine ». Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Provocateur. On sert à manger à toute une communauté. En général, le meilleur moyen, c'est de faire la grande soupe. Parce que s'il n'y en a pas assez, on peut ajouter encore un peu d'eau, n'est-ce pas? On va faire la grande soupe et il se trouve qu'il y a un prophète, un fils de prophète qui est allé dans les champs. Il s'est procuré quelque chose qu'il pensait être de bonne qualité et il va couper cela gentiment comme un petit concombre de ce genre et il mettra cela dans la soupe, dans le pot. Et il se trouve que ce mets devient immangeable. Mes amis, mes frères et sœurs, vous ne voyez peut-être pas encore où je veux en venir. Je serais tellement heureux si, lorsque nous mangeons des choses qui ne sont pas bonnes, nous étions repoussés par un goût amer ou un goût qui nous dit « Non, ça ne peut pas être bon pour toi ». Et vous savez, ce n'est pas le cas. En général, nos papilles gustatives sont satisfaites des choses que nous mettons dans l'assiette. Et nous nous disons, si ni bon goût, y bon. Et le bon goût nous trompe quelquefois. Nous pouvons effectivement être trompés par nos sens. Et nous ne serions pas les premiers à être tentés par nos sens. Pensons à Genèse chapitre 3 au verset 6.
Qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un qui est trompé par ses sens, par sa vue, vit que le fruit était bon à manger, précieux pour ouvrir même l'intelligence. Elle a été trompée par sa vue. Je vous assure, mes frères et sœurs, nous pouvons être trompés par le goût. D'ailleurs, nous allons nous poser la question, la première des tentations se déroule autour du goût, autour de l'appétit, et nous sommes très sensibles à l'alimentation, n'est-ce pas? Comment ferions-nous autrement, puisque manger est un acte indispensable? Manger est un acte non seulement nécessaire, mais indispensable. C'est ainsi que Dieu a prévu de renouveler, Dieu a prévu de refaire, de reconstruire nos cellules lorsqu'elles sont abîmées par l'usage au quotidien. Lorsqu'il y a suffisamment de radicaux libres qui sont dégagés par la combustion qu'est la vie. La vie est une combustion. Et pour cette combustion, il faut de l'oxygène et du carburant. Et ce carburant, c'est la nourriture. Et toute combustion dégage forcément des déchets. Et ces déchets, c'est à nous de les réparer au mieux avec notre Dieu en utilisant, par exemple, des antioxydants. Et ces antioxydants, nous allons les trouver où, mes amis? Dans un bon steak? Dans un pilon? Nous allons les trouver dans la nature que le Seigneur a mise à notre disposition. Nous allons trouver ces antioxydants dans les fruits, dans les légumes, dans les salades. Voilà la vraie source de ces antioxydants pour lutter, par exemple, contre ces radicaux libres. Qu'en est-il de ce problème de l'amertume opposée au goût sucré? Vous allez être étonnés encore ce matin que je vous dirai que le sucre est peut-être notre ennemi numéro 1. Vous m'avez bien entendu? Le sucre, la main sur le cœur. Dites-moi dans la salle s'il y a des gens qui n'aiment pas le sucre. J'ai pas entendu. Vous êtes sincères, mes frères et sœurs. Vous êtes tous sincères. Tu n'aimes pas le sucre? D'accord, ok. Néanmoins, notre sincérité, elle est réelle. Nous disons tous que nous sommes sensibles au goût sucré. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Ça commence déjà dans le berceau, puisque le lait maternel est sucré. Et il est donc important que l'enfant qui croit ait déjà du sucre à sa disposition. Mais j'aimerais néanmoins vous dire clairement, aujourd'hui, la consommation mondiale de sucre tourne autour de 56 kilos par personne et par an. À votre avis, c'est peu? C'est beaucoup? C'est énorme. C'est énorme. Heureusement qu'il y en a qui n'en prennent pas du tout, et comme ça, ça fait diminuer encore le taux. Heureusement que tu n'en prends pas, ma soeur. Excellent. C'est un exemple à suivre. Vous n'avez pas besoin de ramener, elle m'oblige à le dire tout de suite, vous n'avez pas besoin de ramener chez vous le sucre du magasin. Ce n'est pas nécessaire. Mes amis, vous pouvez vivre sans sucre ajouté.
Est-ce que je suis en train de jeter un pavé dans la mare ou bien vous adhérez à ce que j'essaie de vous dire ce matin? Le sucre, effectivement, mes amis, il est pire que l'héroïne, il est pire que le crack. Il va loin celui-là, qu'est-ce qu'il dit là? Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que c'est un poison insidieux, un poison qui est admis dans la société. On ne lui fait pas la guerre comme à l'héroïne, on ne lui fait pas la guerre comme au crack ou à toutes ces drogues qui sont considérées comme nocives. Et c'est ce qui rend le sucre encore plus performant dans son œuvre destructrice. Est-ce que vous m'avez saisi? Parce qu'il est admis dans les meilleures sociétés. Et il y a des gens qui nous dirigent, qui nous ont dirigés dans le passé, qui ont été célèbres pour leurs actions, qui étaient d'énormes mangeurs de sucre. Je l'ai cité déjà hier soir, Napoléon, Hitler, constamment en train de manger des choses sucrées. Mais venons-en à ce que nous voulons dire ce matin, pas simplement pour vous ennuyer. Si le goût du sucre est bien ancré chez tout individu, il y a nécessité de reconsidérer les choses. Je parle à toute cette population martiniquaise et je lui dis, pensez un peu à l'origine du sucre. Allez profondément dans vos pensées et essayez de remonter un peu à l'origine du sucre. Nous sommes pour la plupart ici des gens qui ont été tirés de l'Afrique et qui ont été amenés dans ces contrées ici. Pourquoi sommes-nous venus ici dans ces contrées? Pour cultiver la canne à sucre et le coton essentiellement. Le sucre qui en est sorti de la canne à sucre. Ce sucre-là est, mes amis, vous le conviendrez, il est synonyme de douleur. Il est synonyme de départ. Il est synonyme d'isolement. Il est synonyme de coup. Il est synonyme, en un mot, d'esclavage. Est-ce que vous réalisez l'intensité de ce problème que nous appelons le sucre? Nous avons, heureusement, dans une certaine mesure, je suis bien réservé, nous avons évolué, nous avons eu la chance d'être libérés de l'esclavage en 1848 pour les terres françaises. Mais la grande question que nous nous posons, sommes-nous libérés du sucre? Pas encore. Nous sommes effectivement esclaves du sucre. Bien sûr. On est esclaves, on obéit à ce qui nous commandent, nos papilles gustatives. Et ces papilles gustatives nous font être sensibles au sucre, avec toutes les conséquences que cela a. J'aimerais vous rappeler une chose. L'industrie agroalimentaire, elle n'a qu'un intérêt, vendre les produits fabriqués. Vous diriez le contraire? C'est un intérêt majeur. Et pour que les produits fabriqués par l'agroalimentaire soient vendus, soient acceptés, il faut que cela ait du goût. Le goût, nous en revenons au goût. Il faut donc que ça ait du goût. Sachez que le sucre
est le meilleur exhausteur de goût utilisé et le plus souvent utilisé. On en met partout, même dans le ketchup. Il y en a partout. Si donc vous décidez de faire une réforme, tu dis à maman, à partir de maintenant, le docteur a parlé du sucre, je voudrais en manger moins. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais à maman? Lorsque tu vas faire les courses, tu vas dire, maman, laisse le sachet de sucre déjà au magasin. S'il ne fait pas le chemin jusqu'à la maison, on sera moins tenté. Pardon. N'est-ce pas? On sera moins tenté. Les amis, ce sucre qui est partout, dans le pain que vous achetez, oh, je ne prends pas la peine de tout citer, nous amène à prendre des décisions importantes si nous voulons diminuer la consommation du sucre. D'abord, ensemble ce matin, nous avons pris la décision, je vous précède, nous avons pris ensemble la décision de laisser le sucre au magasin. Qui adhère à cela? Dieu vous voit. Nous adhérons à l'idée de laisser le sucre au magasin. Comme tous les pas ne peuvent pas se faire en un coup. Je veux encore venir à votre rencontre et vous dire que les progrès, nous ne pouvons les faire qu'un pas à la fois. Tu veux me dire quelque chose? Je viens. Excellent. Excellent, merci d'exprimer ce souci. Eh bien, je vous invite donc, frères, que dit le texte de Romains 12, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mes amis, être adventiste du 7e jour, être chrétien, ce n'est pas seulement s'habiller gentiment, avoir sa jolie voiture et venir garer juste devant le temple pour que certains voient encore ma voiture. C'est une démarche profonde, une démarche de renouvellement exprimée par Jésus lui-même. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas avoir accès au royaume des cieux. Cette nouvelle naissance passera aussi par une conversion du goût. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Une conversion du goût. Ma prière devrait être, Seigneur, convertis mes papilles gustatives. Une question. Oui. Hier soir, tu as dit que le corps a besoin de sucre. Mais bien sûr. Et tu nous dis qu'on ne va pas avoir de sucre à la maison. Ah, excellent, excellent. Mais il se contredit, ce monsieur-là. Et pourtant, il ne se contredit pas. J'ai essayé de répondre à ta question. Par ce renouveau que tu auras vécu, il y aura des choses que tu ne souhaiteras plus. Tu ne vas peut-être pas forcément être dans ta cuisine pour faire le gâteau 4-4. Il n'y a pas un gâteau comme ça? 4. Merci. Je sais que dans mon enfance, lorsqu'il y avait des cérémonies de baptême, il y avait des gens spécialistes pour préparer le gâteau 4K pour l'offrir. Mais dans ce gâteau, il y a une grande quantité de sucre. Il y a une grande quantité de quoi encore? Dites-moi. De beurre. Et tout cela, toute cette combinaison n'est pas une bonne combinaison de santé. Bon au goût, mais donc il y aura une conversion. Et cette conversion t'amènera à prendre des décisions. Tu iras peut-être de façon progressive. Si dans ta recette, c'était 250 grammes de sucre, tu y mettras peut-être la moitié.
et progressivement, tu arriveras à faire des progrès. Et progressivement, tu arriveras, bien sûr. Et la deuxième remarque était, j'ai dit que le sucre est indispensable à la vie. Oui, j'y tiens. Mais vous allez me dire, mais tu es tout à fait contradictoire. Tu me dis de ne pas prendre du sucre et tu me dis que le sucre est indispensable à la vie. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Mes cellules, je le répète, ont besoin d'un carburant pour travailler. Et ce carburant, c'est le glucose. Le glucose est l'essence super octane 98 sans plomb. C'est ça le glucose. C'est le carburant dont mes muscles ont besoin, dont mon cerveau a besoin là maintenant pour que je puisse vous parler. J'ai besoin de glucose. Ma glycémie doit être correcte pour que je puisse être debout devant vous. Alors la bonne question, est-ce avec le sucre du galion? N'allez pas dire tout de suite que je cite le galion avec des problèmes de ce genre. Hein? Est-ce avec le sucre du galion que vous allez avoir une bonne glycémie, que vous aurez ce qu'il faut pour vous maintenir en forme? Je dis non. Alors, tu vas me dire tout de suite, il faut trouver de bonnes sources de sucre, des bonnes sources de glucose. Eh bien, je vous les présente comme venant directement du plan divin. Genèse chapitre 1 au verset 29. Est-ce que quelqu'un est à même de me le lire à haute voix? Ce que Dieu me propose comme alimentation dans laquelle il y a du sucre. Que dit Dieu? À haute voix, Genèse 1, verset 29. De façon nette et claire, le plan de Dieu passe par le règne végétal. Vous allez me dire, mais la canne à sucre, c'est végétal, n'est-ce pas? De toute évidence. Mais allons-y au clair de ce que Dieu nous dit. Dieu nous présente dans ce texte de Genèse 1, verset 29, il nous présente les céréales, l'herbe qui porte de la semence. Il nous présente aussi des arbres qui ont du fruit d'arbre. Vous les avez à votre disposition et tout cela peut nous dispenser, nous offrir du sucre. Je vais donc vous dire que le sucre dont j'ai besoin, ce n'est pas celui que j'ai déjà tout de suite comme sucre dans la bouche. Essayez de me suivre, s'il vous plaît. Il y a des sucres dits instantanés, rapides. On en prend une cuillerée et on sent le sucre dans sa bouche. Il y a par contre des aliments qui, après mastication, puisque nous avons reçu 2 bonnes rangées de dents, nous les recevons d'abord comme dents de lait, ensuite dents de substitution qui deviennent des vraies dents, et puis après, si nous ne les avons pas gardées, il faut les acheter. Tout à fait. Mais ces dents sont indispensables à une bonne mastication et vont faire que l'aliment que nous avons dans la bouche peut, dans certains cas, se transformer en glucose déjà et nous donner ce goût sucré. Pensons par exemple à de bons aliments. Je pense aux fruits à pain, je pense aux dachines, je pense aux bananes. Je suis en train de parler de légumes, vous voyez bien. Hein? Je pense à toutes ces racines qui sont à ma disposition. Mais écoute, tu vas me dire, mais c'est ça que vous me proposez comme sucre? Vous êtes ennuyé là? Non, ça va, c'est bien compris. Je vous propose cela comme sucre et je vous dis que dans le processus de transformation de cet aliment que vous avez mastiqué,
que vous avez accepté d'avaler, il y aura tout un processus chimique de transformation de cet aliment pour que ça vous apporte le sucre dont vous avez besoin. N'hésitez donc pas à offrir à vos enfants, par exemple, un bon petit déjeuner avec des racines. Vous pouvez aussi leur offrir un bon petit déjeuner avec du pain complet, et ce pain complet vous apporte le sucre dont vous avez besoin. Oui, mais l'abus en toute nuit, mon frère. L'abus en toute nuit. Vous avez entendu cet argument? Où est-ce que j'ai montré de l'abus, là? Mais si je suis gourmande, je peux en prendre en grande quantité. Là encore, Dieu pourvoit. Je viens humblement vers lui et lui dis, j'accepte les propositions que tu me fais pour une bonne alimentation, mais je suis gourmande. Il faut le dire, hein? Je suis gourmande, aide-moi à l'être moins. Et Dieu entend ces prières-là. Il est toujours prêt à accéder à ce genre de prières. Mes amis, j'essaie d'être un petit peu de façon ludique avec vous pour que les choses soient comprises. Mais je suis intimement sérieux, profondément sérieux dans ce que je vous dis. Il est donc important que nous comprenions que ce n'est pas une tâche facile. Qui peut dire que c'est facile de se maîtriser en matière d'alimentation? Ce n'est pas facile. Je vous ai dit hier soir, vous qui rentrez maintenant assez tard à la maison, évitez de manger. Oh, je ne demande pas combien ont su résister. Tout simplement parce que le manger et le boire sont deux éléments qui sont extrêmement tentants. Et c'est bien pour cela que nous acceptons d'en parler dans un culte du sabbat matin avec toute cette congrégation réunie. Sachez que ce n'est pas un problème facile à régler. On est tenté. Mais lorsqu'on sait qu'on souhaite vivre bien, on souhaite être épanoui, comme je vous l'ai signalé hier soir, dans ces fameuses zones bleues. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez aussi l'auteur, Dan Buettner, qui lui a parlé de la santé des Adventistes, étudié tout spécialement à Loma Linda, où l'on a découvert que ce petit groupe-là, des Adventistes du 7e jour que vous êtes, appartient à une race spéciale. J'en suis pas étonné, moi. Une race spéciale, et cette race spéciale, aux États-Unis, est reconnue comme ayant les secrets de la longévité. C'est pas moi qui l'ai dit, non? Je peux le dire parce que c'est quelqu'un qui est en dehors de la communauté adventiste qui le dit. Nous sommes détenteurs, nous sommes des connaisseurs des secrets de la longévité. Qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous? Nous avons fait une petite étude similaire au AHS, Adventist Health Study. Traduisons tout de suite. La santé des Adventistes. Tout simplement ça. On a fait une étude ici dans l'Union de Antilles-Guyane pour savoir un petit peu quels étaient nos problèmes de santé en tant qu'adventistes. On a fait, avec l'aide de statisticiens, on a fait des études pour comprendre de quoi nous étions malades, par exemple. Qu'est-ce qui nous amenait, adventistes du 7e jour, au cabinet médical? Qu'est-ce qui entraînait notre mort? Parce que, vous savez bien, nous continuons de mourir, non? Eh bien, toutes ces choses-là ont été vérifiées, malheureusement, en comparaison avec la population environnante. Nous n'avons trouvé, je ferme les yeux, aucune différence. Alors que dans l'étude de AHS, on arrive jusqu'à 7 à 8 années de différence par rapport au reste de la population. Ne souhaitez-vous pas, vous aussi, aux Antilles-Guyane, avoir une telle rigueur dans vos habitudes de vie? Je ne me cache pas, ce n'est pas seulement l'alimentation qui va faire que vous allez vous maintenir en santé.
il y a aussi d'autres facteurs à mettre en route. Il y a au moins 8 que nous proposons, et ces 8 facteurs, lorsqu'ils sont ensemble, pris en compte, vont améliorer nos chances. Est-ce que vous allez avec moi jusque-là? Et ces 8 facteurs sont la nutrition, le manger, l'exercice physique, l'usage de l'eau. Personne parmi nous, mes amis, aujourd'hui, vous qui serez sensibilisés au message, personne n'ira plus au supermarché et ramener chez elle un liquide de couleur marron. Comment? Le marron n'est pas bon, le bleu est bon. Excellente provocation. Mais il sait très bien de quoi je parle. Quand nous parlons du liquide de couleur marron dans de grosses bouteilles de jusqu'à 2 litres, je crois, eh bien, ce produit-là, il est exterminateur. Il est destructeur. Et nous qui sommes ici ce matin, nous avons compris que notre Dieu nous demande d'être sincères, honnêtes. Alors, nous faisons progressivement les pas dans la bonne direction. Et encore une chose, regardez le produit sur les étalages, mais tournez le dos et partez. Si vous ne le ramenez pas chez vous, vous serez moins tentés. C'est ce que je dis aux gens que nous essayons d'aider pour se séparer de la cigarette. Le premier soir, nous leur disons, allez à votre voiture et ramenez-nous tout ce qui pourrait être en rapport avec la cigarette. Le briquet, les cigarettes que vous auriez cachées dans certaines petites parties de votre voiture. Ramenez-nous tout cela et nous avons une corbeille, une poubelle. Nous passons dans la salle et nous récoltons toutes ces cigarettes. Si c'est un briquet en or, on promet à la personne de lui remettre son briquet, bien sûr. Mais dans l'ensemble, on se sépare de quelque chose. Et quand on veut se séparer de quelque chose que l'on a l'habitude d'acheter, le premier pas, c'est d'abord de laisser cette chose au magasin et de ne pas la ramener à la maison. J'ai pris du temps pour en parler, mais je trouve que c'est nécessaire, n'est-ce pas? D'abord, laisser cela au magasin. Le problème avec ces fils de prophètes, c'est qu'il y avait un goût amer dans le potage. Et cela leur a permis de tirer la sonnette d'alarme. Mais notre souci à nous, je le répète encore, c'est d'avoir des mets qui sont succulents et nous pensons que parce qu'ils sont bons au goût, ils seraient forcément bons pour notre santé. Oui, je t'écoute. Parle fort. Je te tourne le dos. Je t'ai bien compris. Et je t'invite à prendre le livre des Romains, où l'apôtre Paul nous dit que toute la création soupire après la délivrance. Nous l'avons souillé, cette créature. Nous avons souillé ce sol, simplement pour des raisons économiques. Et nous avons maintenant à nous débrouiller pour manger au mieux. Vous pouvez que rester sans manger. Il faut manger au mieux en choisissant au mieux des producteurs qui sont sincères et qui vous donnent de bons produits. Je voudrais savoir aussi la canne. On ne peut pas manger la canne non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de la canne? Et puis aussi la betterave, parce qu'il y a du sucre de betterave. Oui. Est-ce qu'on utilise le sucre de betterave? Mes amis, la betterave, lorsque tu la manges, pour venir tout de suite à la betterave, ça n'a pas le caractère d'un produit transformé.
C'est un produit nature. Va de l'avant, ma soeur. Mange la betterave que tu cultives en plus chez toi. C'est excellent. Mes amis, n'hésitez pas. Ce culte doit être un échange. Et si vous avez des questions, posez-les-moi. Je n'ai pas répondu à... Je n'ai pas fini, hein. Qu'est-ce que tu me disais exactement? Oui, il y avait le problème du chlordécone, c'est ça? La chlordécone, le chlordécone. Donnez-lui l'adjectif que vous voulez, ou tout au moins le préfixe que vous voulez. C'est même pas un préfixe. Qu'est-ce que c'est? Un article. Un article. Eh bien, on sait, on suppose aujourd'hui que beaucoup de nos pathologies ici aux Antilles seraient liées à cette molécule qui se retrouve en grande partie dans nos aliments. Et vous savez que cette molécule, il n'est pas facile de s'en séparer. Et il est important que nous en tenions compte. Si vous savez, par exemple, que les tomates qui sont vendues au bord de la route ont été cultivées dans une bananeraie, vous aurez certainement le réflexe de ne pas vous approcher de ce vendeur et de lui tourner le dos. Le Seigneur nous a donné un cerveau. Le lobe frontal de notre cerveau nous permet de faire des choix. Faisons donc les bons choix. L'argument du chlordécone pour me dire, ben, écoute, si je vais te titiller maintenant, où veux-tu aller après? Tu ne manges pas les racines à cause du chlordécone. Où veux-tu aller? Tu veux te nourrir de quoi? J'ai des gens qui me disent, par exemple, docteur, moi j'ai tellement fui appeler dans tes petits, bah moi j'ai ça encore, c'est pas qu'à là, mandé. Alors, j'ai la réaction de leur dire, le pacala que vous voulez, d'où vient-il? Il vient de Costa Rica, il vient de l'Amérique centrale. Savez-vous comment ce pacala a été produit? S'il y a une chose que je vous invite à consommer, c'est bien le fouille à pain. Tu connais le fouille à pain? Tu en manges? C'est bien le fouille à pain. Il est tellement haut placé qu'il ne risque pas d'être atteint par le chlordécone. Et des études ont été faites pour montrer que l'arbre à pain lui-même a un système de défense qui va interdire la montée de ces produits. Si vous avez donc un arbre à pain, j'en vois d'ici, dans votre jardin, émondez-le régulièrement pour qu'il ne monte pas à perpète. Parce que lorsqu'il est là à perpète, vous n'arrivez pas à profiter des fruits. Il faut donc l'émonder de temps en temps pour que vous puissiez avoir accès aux fruits. Et n'hésitez pas à en consommer. C'est un bon pourvoyeur de sucre. Mes amis, je ne veux pas vous décevoir en vous donnant seulement des produits où il faut vraiment mastiquer pour avoir le sucre. Pensez à tous les fruits qui sont à votre disposition. Ce sont d'excellents pourvoyeurs de sucre. Vous n'avez pas besoin de transformer une banane pour qu'elle vous apporte la saveur sucrée, n'est-ce pas? Ma soeur revient au chlordécone. Mes amis, si vous me poussez dans ces extrêmes, eh bien, je vais vous dire, eh bien, jeûnez. Non, mais le texte qu'on a lu là pour commencer le message nous donne bien, le texte nous montre que Dieu, lorsque nous faisons ce qu'il faut, va nous préserver. Merci de me donner cette passerelle. Merci de me donner cette passerelle. Effectivement, si tu es attentif à ce que je te dis, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, et si tu fais tout ce que je te demande, je t'épargnerai les maladies des Égyptiens. On les connaît aujourd'hui, les maladies des Égyptiens. On les étudie encore aujourd'hui. Mes amis, petite révélation,
Ces maladies des Égyptiens sont exactement celles que nous rencontrons aujourd'hui. Diabète, hypertension, cancer, abcès. Voilà toute une série de pathologies dont souffraient les Égyptiens. Et l'Éternel nous dit, je t'épargnerai ces pathologies. Je t'épargnerai ces maladies. Mes amis, mes frères et sœurs, nous avons parlé de la nécessité d'être honnête à l'égard de notre Dieu. Lorsque notre Dieu nous fait une promesse, nous retenons qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il le fait. Alors, qu'y a-t-il comme problème? Puisqu'on a dans nos rangs pratiquement autant d'estropiés qu'à l'extérieur. J'utilise en gros ce mot, estropiés. Autrement dit, des malades, avec des pathologies qui sont courantes autour de nous. Se pourrait-il que notre Dieu ne respecte pas sa promesse? Donnez-moi une réponse. Est-ce que Dieu ne tient pas sa promesse? Dieu n'est pas un homme pour mentir, il le tient. Alors nous nous posons sérieusement la question, ai-je rempli les exigences qui m'incombent à moi? Autrement dit, ces exigences qui sont dressées par la première partie de la promesse. Si tu fais, si tu fais. Vraisemblablement, il nous faut chercher la solution dans cette première partie du texte et que nous nous disions vraisemblablement, je n'ai pas été concluant dans la prise en charge que Dieu me demande d'avoir. Néanmoins, mes frères et sœurs, pour que vous ne soyez pas découragés, j'aimerais vous rappeler qu'il y a quand même des gens qui sont extrêmement pointilleux dans leur hygiène de vie générale et qui sont malgré tout malades. Qui vont peut-être mourir, je ne sais de quoi, d'un cancer ou autre. Vous pouvez entendre dire bientôt qu'Anor, qui a raconté tant de choses, le voilà couché en train de décrépir avec une pathologie qui aurait dû lui être épargnée. D'abord, vous n'en êtes pas juge. Vous ne savez pas ce qui pourrait m'être épargné. Mais le Seigneur sait pourquoi il laissera ces choses se réaliser dans ma vie. Mais ne soyez pas découragés en vous disant, il dit ça, il a fait ça, et pourtant. Ne soyez pas découragés. Lorsque vous savez ce qui est bon et qui est digne d'être pratiqué, continuez de pratiquer ces bonnes choses. Amen. Nous n'avons pas tous les secrets. Nous ne savons pas tout ce qui pourrait contribuer à notre bien-être. Et nous ne savons pas non plus ce qui nous détruit en totalité. Mais ce que nous savons déjà, il est important que nous le mettions en pratique. Vous allez avec moi jusque-là? Amen. On cite volontiers Winston Churchill. Vous vous souvenez de ce personnage? Vous vous souvenez de ce personnage, Winston Churchill, qui a été un moteur essentiel dans la guerre contre les nazis, la Seconde Guerre mondiale, qui a promu aux Anglais de la sueur, du sang et des souffrances. Eh bien, on le cite, il avait toujours un gros cigare à la bouche. Et on nous dit, Churchill a vécu jusqu'à 85 ans fumant. Qu'est-ce que tu me dis là de laisser la cigarette tomber? J'ai une réponse claire, peut-être aurait-il vécu jusqu'à 120 ans. Qui sait s'il avait respecté le fait de ne pas fumer. Mais laissons-le de côté. Mes amis, la mort dans le pot est un élément protecteur. Vous êtes d'accord? Un élément protecteur pour cette communauté à qui on sert la soupe. Elle se dit clairement, on est en train de nous empoisonner et nous n'en voulons pas. Et ce matin, j'ai mis
le feu sur le sucre. Parce que je sais, il y a parmi nous des hommes et des femmes qui se séparent de la viande, des gens qui ont compris que le petit morceau de cadavre n'est pas l'idéal pour l'entretien de la santé. Je ne vous offense pas. Je dis bien, les petits morceaux de cadavre dans l'assiette ne sont pas l'idéal pour la santé. Et cela ne vient pas de moi. D'abord, Dieu ne nous l'a pas donné au départ. Et beaucoup d'études sont aujourd'hui claires là-dessus. La viande n'est pas un élément promoteur de santé. On en revient encore au chlordécone. On a rencontré dans un micro-trottoir à Paris des gens que l'on a interrogés pendant la période de la vache folle des années 90. Ne croyez pas que les vaches folles sont terminées, hein? Il y en a encore. Mais dans les années 90, c'était un gros sujet de préoccupation. Vous en avez entendu parler des vaches folles, n'est-ce pas? Le mouton qui tremble et la grippe du poulet. Hein? Encore en ce moment, il y a énormément de soucis en France dans certains, j'allais dire poulaillers, ce n'est pas les poulaillers. Où est-ce qu'on trouve les fermes avec des problèmes de contamination? On a fait donc un micro-trottoir sur Paris. On demandait aux gens, mais que faites-vous devant cette catastrophe? On nous dit que la viande de bœuf, de vache, elle n'est pas bonne. On nous parle de la grippe du poulet. On nous parle de la peste des porcs. Que faire? Sans compter la tremblante du mouton. Il y en a un qui dit, eh bien écoutez, je n'ai pas entendu dire du mal des grenouilles. On va se mettre à manger des grenouilles. Mes amis, le Seigneur a mieux pour vous et moi. Le Seigneur a mieux pour vous et moi que de vous proposer de manger des grenouilles. Relisez encore Genèse 1, verset 29. C'est là le plan de Dieu pour mon alimentation. J'aimerais vous faire remarquer encore, on se détourne des produits de notre sol parce qu'on se dit c'est chlordéconé. Et on se tourne par exemple vers les animaux. Vous savez que la concentration de produits toxiques devient de plus en plus importante plus vous montez dans l'échelle de la vie. Autrement dit, même chez la femme qui aura du lait à offrir à son enfant, elle peut empoisonner son enfant avec son lait. Parce que la concentration en produits toxiques augmente en fonction de, comment dirais-je, pas du niveau de vie, mais je veux bien, mais le fait que nous soyons plus haut dans l'échelle, vous me suivez, plus haut dans l'échelle de vie, alors que la petite plante par terre, elle aussi a ses soucis, mais elle en a moins, elle en concentre moins que l'animal qui est déjà plus élevé dans l'échelle de vie. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ce qui veut dire aussi, vous qui peut-être aimez le poisson, et vous vous dites, nous sommes dans une zone entourée par la mer, nous allons nous jeter sur le poisson. Là encore, sachez que ce n'est pas l'idéal aujourd'hui, mais si vous en consommez encore du poisson, préférez les petits poissons. Vous me suivez? La concentration en produits nocifs, elle est moins grande chez les petits poissons. Parce que les gros poissons ont dans leur chair, dans leur graisse en particulier, accumulé des toxines
Et lorsque vous allez en consommer, eh bien, vous allez vous servir généreusement des toxines qui sont là-dedans. Mes amis, revenons au texte tiré de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 38. Et regrettons ensemble que les produits que nous consommons et qui nous détruisent n'aient pas un goût amer. J'avais un professeur de chirurgie thoracique. C'était dans mon stage de chirurgie pour enlever les cancers de poumon. Il me savait chrétien et il me disait: ce que je reproche à ton Dieu, c'est qu'il n'ait pas mis quelque chose qui fasse avoir mal dès le début du cancer. Le cancer se développe gentiment sans que personne ne sente rien. Et quand il est là, vraiment présent, c'est déjà trop tard. Alors il me disait: mais dis à ton Dieu de mettre une sorte de détecteur lorsque ça commence pour qu'on sache qu'on est en présence d'un cancer. C'est ainsi, je me dis là avec vous, de façon toute théorique, il serait mieux qu'il y ait des déclencheurs qui nous disent: ce que tu es en train de mettre dans ton assiette et de consommer n'est pas bon pour toi. Mes amis, un tout petit résumé. Le sucre, nous l'avons mis en avant. Je n'ai pas été, comment dirais-je, sectaire en vous disant que c'est seulement l'alimentation qui entretient une bonne santé et qui fera que vous serez centenaire en bonne santé. Je ne vous ai pas dit cela. Mais j'ai quand même dit qu'il est important que nous mangions de façon convenable les produits recommandés par notre Créateur pour que nous nous portions au mieux possible. Je ne pense pas être extrémiste en vous disant cela. Je crois sincèrement que ce que Dieu propose est le meilleur. Je crois sincèrement qu'il nous faut revenir à des aliments le plus naturels que possible. Plus un aliment aura été transformé, plus il risque d'être néfaste pour l'entretien de ma santé. Ne pensez pas que je sois contre toute transformation alimentaire, ce n'est pas vrai. Les progrès ont été réalisés et font qu'on nous offre aussi des produits qui, sans ces transformations, ne seraient pas bons pour notre alimentation. Mais toutes les fois où vous le pouvez, consommez le plus naturel possible. Allez le moins souvent possible au restaurant. Moi, personnellement, je n'ai pas de budget pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne savez jamais ce que l'on vous offre au restaurant. Des expériences multiples ont été racontées à propos de ce qu'on risque de vous offrir au restaurant. Donc, mesdames, c'est vous qui avez le secret le plus souvent du comment nourrir vos hommes, comment nourrir vos enfants. Je ne veux pas dire que les hommes ne devraient pas apprendre aussi à faire la cuisine, mais je dis bien que c'est vous qui avez le secret, bien que les cordons bleus sont souvent des hommes. Je vous invite donc à repenser à la cuisine. Certains s'en sont séparés et disent que c'est une affaire qui revient au temps de Molière, qui disait que les femmes doivent être à la cuisine. Non, c'est faux. C'est vous qui allez déterminer la santé des vôtres en leur offrant une bonne alimentation. Si tous les jours vous mettez sur la table du diolpoleus, ou encore des éléments très gras, vous allez entretenir non seulement une hypertension artérielle,
mais aussi un vrai problème de dépôt de graisse dans les artères, entraînant des risques d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. Par l'alimentation au quotidien, vous entretenez ou vous détruisez la santé de vos individus. Pensons donc à cela et redonnons ces lettres de noblesse à la cuisine. Réapprenons à faire de la cuisine. J'entends encore quelqu'un dire à ma femme, tu es encore à cela alors, tu coupes encore les oignons. Mais il te suffit d'aller acheter des oignons déjà coupés. Mes amis, ces oignons déjà coupés s'oxydent déjà. Je préfère les avoir directement, avoir la petite brûlure peut-être aux yeux, mais je vais couper mes oignons fraîchement et je vais les utiliser. Je ne veux pas de conserve, au mieux que je peux. Quelquefois, on n'a pas d'autres conditions de vie. Mais je vous parle à vous, ici. N'allez pas me dire quelqu'un qui se trouve quelque part et qui n'a rien à manger, qui est obligé de prendre que des conserves, ce n'est pas vous. Alors venons-en, mes amis, à souhaiter que notre Dieu mette à notre disposition les bonnes choses dont nous avons besoin pour subvenir à nos besoins. Que nous soyons assez sages pour mettre de côté ce que nous savons être empoisonné. Que nous revenions à des formules et à des recettes simples. Et retenez qu'aujourd'hui, j'ai fustigé le sucre. Retenez que je vous ai dit qu'il est pire que l'héroïne ou le crack. C'est effectivement présenté de façon très lourde. Et je vous ai dit pourquoi. Parce qu'il a droit de société, ce sucre. Il est accepté dans les meilleurs cercles de vie. Personne ne va vous mettre en prison parce que vous avez du sucre dans vos affaires. Mais si on trouve de la cocaïne ou autre dans vos bagages, vous risquez la prison. Et ce côté subtil, ce côté dangereux nous menace. Ma prière pour vous et pour moi ce matin est que Dieu nous aide à l'honorer dans ce que nous mangeons et buvons. Et je prendrai pour cela le texte de 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 31. Sois donc, mes frères et sœurs, que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quelque autre chose, faites-le, faisons-le à la gloire de Dieu. Et vous avez bien compris que manger et boire à la gloire de Dieu, ce n'est pas ce que j'ai trouvé dans les petites provocations que je vous ai lancées, le diol polyus, ou encore le produit de couleur marron. Que Dieu nous aide donc à l'honorer dans ce que nous mangeons et buvons et dans tout ce que nous faisons. Recueil. Mais avant ça, alors 2 annonces. Il y a un enfant qui a perdu cela, si le parent connaît. D'accord, venez récupérer devant auprès de David. Et les membres du comité de l'église de Saint-Pierre sont priés de rester juste 2 minutes pour 2 votes que nous sommes obligés de prendre rapidement. Les membres du comité de l'église de Saint-Pierre, juste un moment après le culte. Merci. Rassurez-vous, je ne suis pas chanteur. Mais j'aimerais vous dire, ce cantique que nous allons chanter est en même temps un vœu que j'exprime. Que nous soyons ces gens-là, tous ensemble, ces gens-là qui seront sur la mer de Verre,
proclamant la venue de Seigneur, pouvant dire, voici c'est notre Dieu qui nous avons cru. Réjouissons-nous de notre salut. Je vous invite à chanter toutes les soirs de ce cantique. Merci. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà leur flot tumultueux, je vois l'homme sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Des palmes salamées couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des gens jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Libres enfants de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Les palmes salamées couronnées de gloire, ils vont chantant les cantiques nouveaux. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Au jour mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes salamées couronnées de gloire, ils vont chantant des cantiques nouveaux. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Qui sont heureux, l'épreuve est terminée, du Christ malignes ne souffriront plus. Et désormais le désir, c'est de régner avec Jésus. Des palmes salamées couronnées de gloire, et vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. N'oubliez pas notre rendez-vous cet après-midi, 15h30 ici et 16h à côté pour les jeunes dans la tranche d'âge de 13 à 18 ans. Prions. Merci Seigneur de ce beau message que tu nous as permis d'entendre aujourd'hui. Merci de ce que tu nous indiques, comment nous devons faire et faire tout pour ta gloire. Aide chacun de nous à avancer pas à pas dans l'amélioration de notre vie et de notre santé. Que ta grâce et ta paix raccompagnent chacun dans notre demeure respective, car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Dieu écoute, Seigneur, reçois notre prière. Juste